Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour vos messages de la semaine du 8 au 14 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du retour. On nous parle du coup de retour, de début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. C'est une bonne chose, on retrouve de la stabilité, on retrouve un bon rythme, peut-être après une période assez intense ou trop calme, suivant les cas. On est sur le fait de mettre en place des nouveaux projets, on entame un nouveau cycle. C'est le retour à l'harmonie, à la paix, au bien-être. On régénère ses énergies. Poursuivons. Et à la coupe, avec l'Arcanum Tarot, nous avons le roi d'épée et le 9 de denier. Alors on voit que vous allez prendre vos décisions de manière juste et éclairée, en étant implacable, en étant plus à faire vos choix, à prendre vos décisions avec le mental plutôt qu'avec vos émotions. Tout cela quand même toutefois pour que ça aille dans votre sens. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ce sera quelqu'un qui représente l'autorité. Ça peut être une décision de justice, ça peut être quelqu'un qui vous apporte des bons conseils, un comptable, un juge, un notaire, enfin quelqu'un qui va vous apporter de bons conseils pour justement que vos projets aillent dans le bon sens. Avec ce 9 de denier, on est sur le fait de récolter le fruit de ses efforts. On est dans l'accomplissement, on est dans le fait de retrouver une indépendance financière. On peut là, effectivement, se retrouver, pour certains d'entre vous, en mode célibataire. On officialise une séparation. Pour d'autres, on peut officialiser, concrétiser le fait de mettre en place une activité indépendante. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif. Ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous accomplir, de savoir profiter des petites choses de la vie au quotidien en vous disant que, bah oui, finalement, vous êtes bien, vous allez vraiment vous sentir, oui, en sécurité, vous allez retrouver un bon rythme. Et oui, ben voilà, avec le monde, on est sur le fait vraiment de boucler un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. On l'a là, hein, début d'un nouveau cycle, on finalise quelque chose, on se libère de certaines choses, on part sur des nouveaux projets. Des projets qui vraiment vous apportent la sécurité dans tous les domaines de votre vie. Le roi denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il sait ce qu'il a à faire, il sait comment prendre ses décisions et il peut profiter de tout ce qu'il veut au quotidien. Il est en parfaite sécurité. En d'autres decks, nous avons le 5 de denier qui nous parle de la peur de manquer de moyens matériels financiers, mais pas que. On nous parle aussi d'une phase de développement, de transition, où pendant cette phase, vous mettez des choses en place et du coup c'est un petit peu inconfortable, un petit peu chaotique, mais c'est un passage un peu obligé et nécessaire pour atteindre quelque chose de plus stable juste derrière. Juste derrière, on a le 6 de denier que l'on a en tout début de tableau, où on va retrouver l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. On voit bien que par rapport à ces choses que vous mettez en place ou dont vous avez peur de manquer, vous allez faire le point, faire le point de façon très juste avec cet ermite. On a la sagesse, on a la maturité, on sait d'où on vient, on regarde où c'est qu'on en est et vers quoi on veut aller pour aller vers quelque chose de lumineux. On est pour certains d'entre vous sur le fait de trouver la résolution d'un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur plus joyeuse, et ça vous donne envie de faire la fête. Certainement par rapport soit à une séparation, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la coupe, soit par rapport à quelque chose de plus difficile comme un deuil, ou soit le fait d'avoir perdu un emploi. Enfin, il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement, ou quelque chose qui a été vraiment conflictuel, qui vous a vraiment fait du mal. Là, vous trouvez la résolution à cette chose qui vous a blessé, meurtri, vous faites le point, et vous passez dans le stade où vous cherchez à mettre en place des améliorations. D'où le fait peut-être d'être un petit peu ballotté, secoué, mais ce n'est que transitoire. D'ailleurs, on retrouve très rapidement la stabilité. En même temps, on a le retour du rythme approprié, le fait de se sentir bien. On donne, on reçoit de façon équitable. Avec ces tasses d'épée, on y voit clair. C'est tranché, décidé. Ça peut vraiment être le fait de séparer des biens si on se sépare au niveau sentimental ou contractuel. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Alors, vous partez. Soit vous déménagez, soit vous voyagez, soit vous vous déplacez, mais on s'en va. Mais c'est pour quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement. C'est le retour à l'harmonie après quelque chose qui a été conflictuel. On retrouve
la stabilité, l'équilibre. On se sent mieux, on se sent serein. En tout cas, on y voit clair, on prend les bonnes décisions, on peut se projeter, on a des nouvelles idées, des nouveaux projets, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction qui vous apporte ou qui vous dirige vers le succès, le triomphe, la réussite. En tout cas, on est bien passé à l'étape suivante. Tout à l'heure, nous avions le 3 d'épée dans le dos de deck, là où là vraiment on est meurtri. Là, vous êtes passé à l'étape suivante, au stade guérison, au stade où on prend du recul, du repos, pour réfléchir posément à sa vie et pour mettre en place des nouveaux projets. On prend du temps pour soi. On peut être sur une phase de guérison du cœur avec ce roi de coupe. En tout cas, ça va mieux. On se sent plus épanoui, plus serein, plus ancré. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, en se faisant quand même toutefois passer en priorité, et c'est bien légitime. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, pour certains, on peut déménager, ou voyager, bouger, ou faire ses choix. Comme je le disais, certains d'entre vous vont se séparer, et on sépare les biens, mais on fait ça correctement. On donne et on reçoit de façon équitable. Pour d'autres, c'est la mise en place de nouveaux projets. On peut acheter, vendre un bien immobilier, ou avoir des nouveaux projets en famille. C'est quelque chose vraiment qui va vous apporter le succès et la réussite, et les choses sont faites correctement. Tout le monde y met du sien. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. Enfin, c'est très équilibré, c'est très chouette. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on réfléchit très posément à une situation financière, un projet, quelque chose qui peut-être auparavant vous a blessé, vous a meurtri, s'est séparé, vous a demandé vraiment un temps pour vous, pour réfléchir. Mais en tout cas là, c'est bon, vous y voyez clair, vous savez prendre les bonnes décisions, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets en tête, et vous y réfléchissez très sérieusement. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien là, pour certains d'entre vous, on quitte vraiment une activité, un job, un emploi ou une situation familiale si vous n'êtes pas actif, pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. On est vraiment sur le fait de se sentir mieux, de retrouver sa confiance, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime. Mais on retrouve quelque chose de bien après une période qui a été mouvementée et tumultueuse. Voilà pour la tendance générale. On va donc passer maintenant au quotidien, jour par jour, puisque j'ai reçu pas mal de messages me disant que vous aimiez beaucoup la façon de faire au jour par jour. Donc je reprends cette façon de faire. Allez, c'est parti avec le lundi. Et le 6 de denier, nous avons l'évolution positive, le changement positif, le fait d'avoir les choses qui reprennent la bonne direction. On retrouve quelque chose d'équilibré et qui va même tendre vers le haut. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, quelque chose qui vous apporte du changement, quelque chose qui va vraiment vous faire gagner au niveau matériel financier, dans tout ce qui est concret. En tout cas, vous retrouvez des choses qui vous font du bien et qui vous apportent des bonnes nouvelles, pourquoi pas. On clôture quelque chose pour laisser place à du renouveau et on voit du monde. Alors on peut déménager pour certains, mais sinon on clôture quelque chose qui a été pénible, peut-être avec un homme, ça vous concerne si vous êtes un homme. En tout cas, on voit des gens avec qui on se sent bien, on fait les choses correctement. Et le 17 que nous avons là, eh bien, nous le retrouvons ici. C'est la cigogne. Donc pour certains, c'est effectivement soit un déménagement, soit une séparation. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif qui vous permet de revoir du monde, de célébrer quelque chose. On voit des gens avec qui on se sent bien. D'ailleurs, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, une décision qui est prise ou quelque chose qui s'arrête, mais qui va vous permettre de stopper, ramasser et récolter. C'est très chouette, c'est un beau cadeau, c'est une belle surprise pour vous qui vous dirige tout droit sur des nouveaux projets. De la bonne nouvelle qui revient vers vous par rapport à un contrat, une union, un accord. Pour certains, c'est vraiment le fait de se séparer, mais c'est pas pour du mal, c'est vraiment pour retrouver quelque chose de très chouette. Mardi, avec l'As d'épée, nous avons le fait d'y voir clair par rapport à une période qui a été confuse, où c'est un petit peu sombre, où c'est un petit peu chaotique, quelque chose qui peut-être concerne le cœur, les émotions, qui vous a touché au plus profond de vous. Là, après une période certainement un peu, mouvementée, eh bien, vous allez savoir faire vos choix, y voir plus clair, trancher, décider et avoir des nouveaux projets, mettre en place de nouvelles activités. En tout cas, il y a des choses qui vous permettent de retrouver la guérison. Ça vous permet également d'avoir des bonnes nouvelles,
Il y a peut-être même un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise pour certains d'entre vous. Oui, là, c'est même officiel. Et si ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est quelque chose vraiment qui vous apporte la sérénité, le bien-être. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé avec cette faux qui est là et qui vous permet vraiment euh, d'y voir clair, d'en terminer avec quelque chose qui a été confus, qui a été, comment dire, conflictuel. Là, c'est bon. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent de manière protégée, hein, donc ne craignez rien. C'est en rapport avec le foyer, quelque chose qui a été certainement assez cossu, hein, qui a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui peut-être même a duré longtemps, par rapport justement à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et bien là, il y a vraiment une belle opportunité pour vous qui arrive et qui va vous faire vibrer. Mercredi, avec le 6 d'épée, nous avons pas le coup de tonnerre, mais oui, en tout cas, la foudre, la révélation, la chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose de façon inattendue, mais qui vous permet vraiment de retrouver du calme. C'est un peu comme la faux, hein, c'est un peu comme la maison Dieu. Là, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui vous stoppe, pour vous replacer dans la bonne direction, pour vous permettre vraiment de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive très rapidement, qui vous demande soit de vous déplacer, soit de partir, mais c'est pour retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus calme, après quelque chose qui a été mouvementé. Alors, c'est peut-être pas des choses faciles à vivre sur le coup, mais ça peut être aussi de très très bonnes nouvelles qui arrivent d'un seul coup, sans créer égard. Alors, on peut parler de vos émotions, on peut parler de choses qui concernent le passé, la famille, le quotidien, des choses qui sont portées à votre connaissance, des secrets révélés qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, un conjoint, un ami, une personne qui est soumise au secret professionnel. En tout cas là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous diriger vers de la nouveauté. D'ailleurs, on a l'enfant qui est ici, on le retrouve là. Donc des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui vous apportent la guérison, qui vous apportent l'ancrage. Ça peut être au niveau familial, bien sûr, hein. Et donc là, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a la tour, il y a la faux là. Donc ça arrive de façon un petit peu inattendue. Mais en tout cas, ça vous apporte une solution. Jeudi, avec le chariot, nous avons la nouvelle route. Ça tombe bien. Les chevaux vont prendre cette avenue, parce que c'est même plus une petite route, c'est vraiment une belle avenue qui vous dirige tout droit vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose qui vous apporte la réussite et le triomphe. Donc on fait ses choix, on prend un nouveau départ, on peut déménager, on peut voyager, on peut tout simplement prendre une nouvelle direction par rapport à un choix, un projet, une relation. Enfin là, on va vers autre chose qui est destinée à vous apporter de l'abondance, en tout cas du bien-être. Alors, on tranche, on décide, on récolte avec abondance. Alors, ça peut être en rapport avec une activité indépendante, ça peut être par rapport à l'abondance financière du quotidien, mais là, il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser place à du renouveau. Et ça va vraiment vous faire chaud au cœur. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent à être éclaircies, peut-être au niveau de vos émotions par rapport à une femme, ou par rapport à vos pensées également. Il y a bien des choses qui étaient peut-être bloquées. Là, vous allez en avoir des nouvelles de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise, ou encore vos pensées vont vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être un retour de bonnes nouvelles financières de la part d'une structure officielle. Vendredi, avec le 4 d'épée, nous avons le savoir et connaissance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous réfléchissiez très posément à une situation, à votre vie, peut-être en allant chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le sachoir, on va dire, donc qui savent tout simplement, qui sauront vous renseigner ou vous cherchez à vous documenter, ou encore il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance pour faire le point, pour étudier quelque chose avec précision et vous permettre de prendre vos décisions de manière juste et éclairée. On a le livre, bizarrement, hein, donc on a le livre et le livre, donc il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Alors ça peut être en rapport avec un héritage, avec une transaction commerciale, ça peut venir de loin, ça peut vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous, ça peut être en rapport avec une femme ou vos émotions. Toujours est-il que vous allez rencontrer des gens, ça c'est sûr. C'est par rapport à des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées ou qui demandent de fournir des efforts, vous allez en avoir de la visite, des nouvelles ou vous déplacer.
peut-être pour dénouer une situation un peu scabreuse ou encore une fois en rapport avec une femme. Mais ça peut être vraiment tout simplement une situation qui évolue, qui se transforme. Et pour le week-end, avec le roi de coupe, nous avons la bouche fermée. Donc c'est le fait de parler ou de se taire. Toujours est-il qu'on ne parle pas de grand-chose, on garde des choses pour soi. C'est pas pour autant qu'on ne ressent rien. Mais avec ce roi de coupe, on est sur la guérison du cœur. Donc peut-être ne confierez-vous pas vos états d'âme, vos états émotionnels à ceux qui vous entourent, mais vous ferez en sorte en tout cas de vous sentir bien et de faire en sorte que ceux qui vous entourent se sentent bien aussi. En vous faisant toutefois passer un peu quand même en priorité et c'est bien normal. Avec le petit Normand, on nous parle d'un contrat, d'une union, d'un accord, d'une relation, de choses qui peut-être soient encore un peu bloquées ou qui demandent de fournir des efforts. Et c'est peut-être pour ça que vous ne direz rien, parce que vous réfléchirez un petit peu à la façon de procéder par rapport à tout ça. Il y aura certainement une décision qui va être prise très rapidement, mais pour l'instant, vous ne l'annoncez pas. Vous gardez ça pour vous. Ce qui va permettre certainement de vous libérer de quelque chose peut-être d'un peu cossu, un peu ardu, qui demande peut-être aussi de fournir des efforts, mais qui est peut-être aussi parsemé d'embûches et d'obstacles. Mais toujours est-il qu'on a quand même du beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vous apporter la stabilité, une belle opportunité, et vous allez en avoir des nouvelles par écrit, et ça vous apporte la lumière, le soleil, oh là là, c'est magnifique. Là, vraiment, on a des beaux accords, des belles nouvelles, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, d'où la guérison du cœur. Message conseil avec le petit oracle des runes pour les Sagittaires cette semaine. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Bonne semaine!